Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour vous faire une petite vidéo unboxing cette fois-ci. J'ai fait une petite commande chez Tam Beauty. Alors je vais vous expliquer le cheminement de l'histoire. J'avais vu dans une vidéo de Melly Beauty des highlighters qu'elle avait acheté chez Action, donc de la marque, je crois que c'est Max More ça s'appelle. Et il y avait une palette d'highlighters qui était vraiment super jolie. Sauf que dans le Action à Avignon, j'ai jamais vu cette palette-là. Et donc j'avais envie d'une petite palette d'highlighter, mais bon, voilà, sans mettre un prix de dingue. Alors c'est sûr que je suis très tentée par les highlighters de Fenty Beauty là qu'a sorti Rihanna, parce que je les ai tous swatchés chez Sephora et ils sont tous super beaux. Mais bon, ils coûtent quand même, je crois, 33 € pièce, donc voilà, c'est quand même très cher. Donc je me suis dit, tiens, on va passer par, si vous connaissez, donc le site de Tam Beauty qui vend notamment la marque I Heart Makeup, qui ressemble un peu à Too Faced, mais en beaucoup moins cher, et la marque Makeup Revolution. Donc voilà, j'ai fait une petite commande, notamment d'highlighter. Et en fait, ça fait bien, je crois, 2 semaines que j'ai reçu mon petit carton. Mais avec la rentrée, bah, j'ai eu un travail de fou, j'ai pas eu le temps de filmer de vidéos. Donc en fait, je me rappelle même plus exactement ce qu'il y a dans le carton. Donc ça, c'est vraiment la vidéo unboxing. Vous allez, je vais être aussi surprise que vous de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est assez marrant. Je sais qu'il y a des highlighters, mais en fait, je sais plus exactement quoi. Voilà. Donc on va voir ça ensemble. En tout cas, c'est des produits dont j'avais entendu parler par pas mal de youtubeuses ou de blogueuses. Et aussi, quand je suis allée sur le site, il y avait des nouveautés dont j'avais absolument jamais entendu parler. Et donc j'ai pris aussi quelque chose, me semble-t-il, dans les nouveautés. Donc je sais pas ce que ça vaut. Et donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors on commence par un petit produit qui n'est pas du tout un highlighter. Mais bon, donc, du coup je ne me rappelais absolument pas que j'avais commandé ça. En fait c'est un Ultra Contour Stick. C'est donc un stick duo pour faire du contouring. Donc avec un côté clair et un côté bronzer. Et en fait, je l'ai acheté tout simplement pour faire une petite comparaison avec un produit que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais beaucoup plus cher, de la marque Bobbi Brown. Donc je vais vous le montrer aussi. Et en fait, je voulais faire une comparaison entre les deux tout simplement. Je suis pas du tout une pro du contouring, hein, mais c'est vrai que j'avais un petit peu envie d'essayer parce que bah, voilà, quand on voit les filles sur Instagram notamment, c'est vrai que quand on arrive vraiment à faire un joli contouring, ça peut affiner le visage, enfin ça peut rendre assez bien. Donc j'avais envie quand même d'essayer de faire peut-être en vidéo un maquillage, j'allais dire un petit peu à l'américaine. Voilà, en essayant vraiment de faire du contouring, voilà, pour voir si j'y arrive déjà. Et bah, si ça change vraiment du maquillage que je fais habituellement. Donc voilà ce petit stick, c'est la marque Makeup Revolution. Donc d'un côté, on a un stick comme ça qui est couleur chair mais encore plus clair que ma peau, qui va permettre donc d'illuminer certaines parties du visage. Et de l'autre côté, on a donc un bronzer marron. C'est un joli marron pas orangé. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une texture crème qui s'estompe très facilement. Donc je pense que là, comme sa première impression, ça m'a l'air d'être la super qualité. La texture est agréable. Le packaging est franchement plutôt sympa. Pratique, voilà. Et donc je vous montre son grand frère, j'allais dire plutôt. Je vous ai dit que c'est la marque Bobbi Brown, mais en fait pas du tout, je dis n'importe quoi. Hein. C'est la marque Black Up qu'on trouve chez Sephora. Donc ce petit stick de chez Black Up, pour faire vous dire la différence, comment ça s'appelle, le stick est plus large. Par contre, il est pas très grand, parce que je me rappelle avoir essayé de l'ouvrir en entier. Regardez-moi ça, enfin, j'ai trouvé ça quand même un peu hallucinant. Ça, c'est l'intégralité du stick. Ça fait approximativement 1,2 cm. Est-ce que j'ai l'œil? Ça fait 1 cm, vous imaginez, c'est quand même. Et je crois que c'est un produit qui est quand même méga cher. Hein. L'autre truc qui m'embête un peu, c'est que le côté clair, pour moi qui est un petit peu un teint de cadavre, il est limite un tout petit peu trop foncé. Par contre, l'autre côté, le côté bronzer, il est bien.
il est bien. Mais franchement, comme ça, à première vue, je préfère la teinte de celui de Make Up Revolution qui est un peu plus froid pour faire du contouring. Juste, je vous montre, parce que j'ai pas essayé, la taille du stick. Alors, il est moins large, hein, forcément, mais il est quand même plus long. Donc, on va dire que sur la première impression, rapport qualité-prix, franchement, j'aurais tendance à vous conseiller celui-là. Mais bon, après, il faut les voir en action, hein, parce que là, comme ça, c'est difficile de se faire vraiment une idée. Mais bon, disons que le Black Up, il me déçoit un peu au final. Ensuite, petite chose absolument sublime que je ne me rappelle absolument pas avoir commandé. Une merveille de palette de blush. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors c'est vrai que quand on regarde sur le site, déjà c'est joli. Hein. Donc c'est la Blush Palette Blush Queen. Donc dans les tons rosés. Et alors ce qui est super beau, je vais vous enlever le petit scotch pour pouvoir l'ouvrir, c'est que tous les blushs ils sont marbrés. Alors bon, au final, sur la joue, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais par contre sur le visuel de la palette, c'est juste magnifique. C'est très 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 facile à ouvrir. Hein. Là je parle en fait, c'est pour combler le fait que je suis incapable d'ouvrir la palette. Ça y est. Regardez-moi cette merveille absolue. J'espère que vous allez voir comme ça à quel point ces petits blushs, toutes ces petites marbrures, ça fait vraiment super beau. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais peut-être pas tout swatcher, mais quand même quelques-uns, parce que c'est vraiment trop trop beau, il faut quand même essayer. Alors, nous avons un premier très très clair, qui est presque un highlighter, sauf qu'il est pratiquement mat. Non, il est légèrement satiné, mais bon, c'est pas un highlighter, parce que ouais, il est quand même... il brille pas assez. Ensuite, un petit deuxième, un joli petit rose poupée. Et là, il y a ce sublime fuchsia, là. Très très beau. Alors au niveau de la texture, je les trouve un tout petit peu secs. J'ai fait une espèce de petit dégradé, je ne sais pas si vous allez voir ça. C'est difficile de swatcher les blushs comme ça, on ne voit pas forcément très bien. Et il y en a un, celui-là là par contre, qui a l'air vraiment bien irisé, qui peut vraiment être un highlighter par contre. Il est très joli celui-là. Regardez-moi ça. Est-ce que ça brille bien? J'espère que vous voyez bien que ça brille. Il est très beau. Il est très très beau. Il y en a un aussi un petit peu cyclamen qui est vraiment super beau. Oh, je crois que c'est mon préféré de chez préféré. Regarde-moi ça. Est-ce que vous voyez cette petite beauté? C'est celui-là là. Celui-là là ici. Oh, celui-là il est très très beau. En fait mes préférés je crois que c'est ça. C'est celui-là ici. Et le petit highlighter rose là. Ils sont super beaux. J'adore. Évidemment, je vous mettrai tous les prix en barre d'infos avec un petit lien directement si vous voulez commander. C'est vraiment pas cher. Hein. Je sais plus le prix, mais je dirais 10 € maximum. Mais bon, je vous mettrai exactement le prix en barre d'infos. Ensuite, une mini palette d'highlighter. Alors vraiment, c'est trop mignon. C'est des petits highlighters en forme d'arc-en-ciel. Je pense qu'avec tous les reflets, je ne sais même pas si vous arrivez à voir, avec tous les petits reflets du packaging holographique. Là. Donc c'est une petite palette qui s'appelle Rainbow Highlighter. Je vous enlève encore le petit scotch pour vous montrer encore de plus près. Que vous voyez encore mieux. C'est vraiment super joli. Hein. Oh, c'est joli. Alors attendez, on va faire ça comment? On va faire ça comme ça. Hop. Alors, est-ce que vous voyez si je fais ça? Bon, je pense que je ferai des photos parce que là, à mon avis, vous voyez, ça brille. Mais est-ce que vous voyez vraiment les différentes nuances de couleurs? On a ici un petit highlighter qui tire sur le vert, ici sur le bleu, ici sur le violet, ici sur le jaune. Et sur le pouce, je vous fais le petit rose, allez. Et ici, hop, le rose. Mais bon, comme ça, est-ce que vous allez pouvoir voir? Je ne sais pas. J'ai envie de m'en mettre sur la joue pour que vous voyez mieux, mais j'ai peur que ça soit un peu la cata. On essaye? On va essayer. On va essayer. Alors, attendez. Je vais faire ça comme il faut.
La pigmentation est absolument hallucinante. Donc à manier avec grande précaution. Parce que là, à mon avis, ça fait carrément méga boule à facettes. Et par contre, c'est très 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 joli. Mais en dosant mieux, parce que bon là j'ai fait un peu à l'arrache. Hein. Mais en dosant mieux, franchement c'est super joli. Hein. Donc là c'est celui qui est un petit peu légèrement violet. Je vous fais un petit coup de bleu pour voir. C'est un bleu qui fait presque blanc. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment super joli. Oh, c'est trop dur. Trop beau. J'espère que vous voyez bien. Dans tous les cas, je vous ferai des petites photos sur Instagram pour vous montrer ça de plus près. Mais au niveau de la texture, je trouve que la texture de cette petite palette est un tout petit peu plus agréable que celle-là. Là, c'est un peu plus sec. Là, c'est très légèrement plus crémeux. Donc, au niveau de la texture, celle-là, elle est vraiment top. Alors, la pigmentation... extra, mais donc ouais, utiliser un petit pinceau éventail pour éviter de faire un truc vraiment trop voyant. Ensuite, je vous montre, je pense que c'est deux nouveautés. Donc la première, c'est le Liquid Highlighter qui se présente dans ce joli petit flacon. Habituellement, j'aime pas trop les highlighters liquides. Je préfère les highlighters en poudre parce que je trouve que c'est plus facile à doser. Mais en fait, c'est celui-là, c'est la couleur que j'ai trouvé absolument dingue. En fait, il est complètement holographique, on a l'impression. En tout cas, dans le packaging, comme ça. Il s'appelle Unicorn Elixir. Illuminateur liquide. Donc, on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que je n'ai aucune idée. Comme ça a l'air un peu dégueu. Ça a l'air un peu dégueu, mais on va voir ça sur la main. Ah, ça a l'air trop beau. Alors, ça a une pigmentation, ça arrache. Donc là, je l'ai posé là. Ça, c'est flash le bleu. C'est un blanc bleuté, hyper flash. Et on va essayer de le l'estomper pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voyez ça? C'est beau quand même. Hein, c'est très très beau. Hein. Mais je sais pas si vous voyez. C'est bien parce que c'est pas trop... ça s'estompe bien et du coup l'effet il est quand même hyper naturel, je trouve. Enfin, naturel. Non, personne ne brille comme ça naturellement. Mais je sais pas comment dire, ça se fond très bien dans la peau. Donc on peut facilement doser finalement, contrairement à ce que je pensais. Je pensais que ça allait être hyper voyant et au final, limite c'est beaucoup plus fondu sur la peau que les highlighters poudre que j'essayais avant. Donc en fait, ouais non, c'est vachement bien. Hein. C'est vachement bien. Donc Liquid Highlighter, donc dans la teinte Unicorn Elixir. C'est pas la seule teinte. Hein. Il y en a au moins, je crois, 6. Au moins 6 sur le site. Donc vous verrez, il y a d'autres teintes très jolies. Mais celle-là, disons que c'était celle vraiment qui était le plus original. Voilà, au niveau de la teinte. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. C'est pailleté, hein, par contre. Hein, attention, c'est irisé pailleté. Donc il faut aimer. Il faut aimer, mais c'est vraiment... Moi, j'aime bien. J'aime bien quand ça brille. Et enfin, un produit de fou. Vous allez voir ça. C'est la Ultra Cool Glow. Vous êtes prêts? Attention. Tadam! Mais c'est de la folie! Mais oui, c'est de la folie. C'est la Ultra Cool Glow, toujours de Make Up Revolution, qui est donc une palette de 8 enlumineurs. Le packaging est pas mal, le packaging en carton holographique. Je trouve que ça va bien avec voilà l'idée des enlumineurs. Alors, on va voir au niveau de la texture, encore une fois, ce que ça vaut. Elle est super grande hein, par rapport à la taille de mes mains. Vous avez vu? Elle est super grande. Donc, on a 4 très beaux, comme ça, a priori, enlumineurs. Donc, on a un blanc bleuté, un corail, un rose plutôt froid, parce qu'il y a des sous-tons bleus. Un doré qui a l'air
envoyé. Il me fait un petit peu penser à celui qu'on voit beaucoup là de Rihanna, justement, de Fenty Beauty. On a un vert sublime, alors peut-être pas sur les joues, mais à mon avis à inclure avec un fard à paupières, comme fard à paupières. Un petit rose abricot, un lilas et un qui a l'air un peu gris clair à swatcher, qui a l'air vraiment intéressant. Et ils sont magnifiques. Et puis c'est des couleurs qu'on voit vraiment pas partout. Je me suis démaquillé les mains, le dessus des mains, pour qu'on puisse faire des swatchs qui soient quand même relativement explicites, j'allais dire, parce que sinon j'ai peur que vous voyez rien. Alors, on va commencer par le petit blanc, qui est donc un blanc bleuté, qui est très 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 beau. Est-ce que vous le voyez? C'est super joli. Et alors franchement, la pigmentation, vu qu'elle est bonne, je vois vraiment bien ça au centre de la paupière, même utilisé comme fard. Je pense que ça peut être super sympa. Ensuite, on a donc un petit rose corail, qui est vraiment très très clair, plus clair que ce qu'il a l'air en fait dans la palette. Donc c'est un rose givré, on va dire. Au niveau de la texture, elle est vraiment bonne, la texture. Ils sont pas du tout secs, contrairement à ce que je craignais. Ils sont très bien. On a un rose un tout petit peu plus... qui tire un petit peu sur le lilas. Ici. Ensuite, on a ce très... Enfin, a priori, très joli doré. Ça claque, hein. Non mais franchement, ça claque. Ils sont trop beaux. Autre main pour le vert. Oh, il est beau aussi. Il est beau. Hop, ici. Ensuite, nous avons un petit vieux rose. Enfin, vieux rose, ouais. Rose abricot. Un absolument magnifique que je vois déjà sur les yeux. Hein. Je suis assez sûre qu'il faut que j'essaye. Un lilas. Sublime lilas. J'espère que quand je vais faire le montage, je ne vais pas me dire « Oh, mais on voit absolument rien !» Je pense qu'on voit quand même, j'ai l'impression. Et enfin, une espèce de gris-bleu, on va voir. C'est difficile à dire, ouais, je dirais un espèce d'argenté avec un sous-ton un peu bleu clair. Ici, là. Bon, attendez, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous voyez tout là? Oh, c'est beau! Non mais c'est beau quand même, non? Et voilà, donc cette année, là, depuis la rentrée, je suis dans ma période highlighter, alors que je n'en étais jamais. Mais voilà, toutes ces petites palettes là qui sont sorties, je les trouve super, super, super réussies. Et là, encore une fois, chez Make-up Revolution, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est juste dingue, franchement. Entre celle-là et celle-là, bon, je préfère celle-là parce qu'elle est encore plus grande. Ça, c'est plus difficile à utiliser parce que bon, ils sont assez étroits. Mais par contre, elle est trop mimi, hein. Elle est trop mignonne. Ça, c'est la petite palette de voyage, on va dire. Mais alors, celle-là, je vais l'utiliser tout le temps. Je vais l'utiliser tout le temps. Et puis surtout, même comme fard à paupières, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des trucs absolument magnifiques. Et c'est vraiment... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Et alors, franchement, aussi, retenez quand même ce petit... unicorn là, vraiment étonnant ce produit là. C'est la première fois en fait que je teste sur, hein. C'est la première fois que je teste un highlighter liquide. Donc franchement je suis agréablement surprise de la facilité de le fondre dans la peau. Donc ça je retiens. Et pour celles qui auraient envie de tenter le contouring, je vais tester très très prochainement en vidéo ces petits sticks. Et franchement, celui-là, il me laisse une très très bonne première impression. Donc, si vous avez envie de tester un petit produit de contouring pas cher, pourquoi pas ce petit produit de Make-up Revolution.
Voilà, ben, je suis super contente, j'ai l'impression que c'est Noël à chaque fois, parce qu'en plus, j'ai attendu au moins 2 semaines avant de pouvoir ouvrir le carton pour pouvoir partager ça avec vous. Donc du coup, je suis trop contente, j'ai envie de tout tester, sauf que c'est déjà 10 h du soir, donc je vais peut-être pas me maquiller maintenant, refaire mon maquillage maintenant. Mais très prochainement sur Instagram, je vous mettrai des photos et peut-être même si je trouve que le résultat il est carrément, enfin il vaut vraiment le coup, notamment dans le maquillage des yeux, je pense que j'essaierai de vous faire une vidéo make-up avec tous ces produits là, parce que vraiment je suis enchantée de tous ces petits produits. Si jamais vous les avez testés, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés. Si parmi les nouveautés de Tan Beauty, il y a des choses que vous avez testées aussi et dont vous êtes très satisfaite, bah, pareil, partagez-le moi, ça me donne toujours des idées, donc moi j'adore ça. Et sur ce, comme d'habitude, je vous dis